sortir. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Yahweh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Yahweh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Les autres négligent, mais tu es mon bébé. Les autres négligent, mais tu es mon bébé. Les autres négligent, mais tu es mon bébé. Les autres négligent, mais moi tu es mon bébé. Il dit chérie, non ne t'inquiète même plus. Oui, dansons parce qu'il est temps, oui parce qu'il est temps. Louons notre Dieu car aujourd'hui il fait de ma vie l'une des plus intéressantes, car je viens de t'épouser et je vais déposer dans ma bouche ce trophée. Oui, t'es mon trophée. Les gens vont tenter des choses pour nous écarter des noces, pour nous étouffer, mais on a pris on fait. Il a illimité ce point qui brille même quand tout est noir. Luciole, et elle lui dit, t'es mon frère.
chers parents, la mairie est heureuse de vous accueillir. Vous êtes chaleureux et cordial bienvenue dans sa salle des actes. À l'occasion du mariage de M. Ekargonet Brice Lamy et de Mademoiselle Mopakena Anna Mireille. Vous êtes donc les témoins privilégiés de cette cérémonie quasi sacrée qui marque la volonté du couple ici présent d'affirmer sa maturité et son désir de fonder un foyer. Le mariage, mesdames et messieurs, est d'abord un contrat qui nécessite la ferme adhésion de chaque partie. Il est aussi un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme se choisissent librement et établissent entre eux une union en pacte dont tous les contrats sont régis par les dispositions légales. Le mariage est en fait surtout une institution, c'est-à-dire un fait social encadré par des textes. À cet égard, l'article 53 de l'ordonnance numéro 91 par 002 du 29 juin 1991 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques stipule qu'avant la célébration du mariage, les futurs époux doivent avoir procédé à la publication des vents en principe un mois avant la dite célébration. Je passe la parole à Monsieur le secrétaire d'État civil pour nous éclaircir sur ce point. Monsieur le secrétaire d'État civil, vous avez la parole. Merci Madame le maire. La publication de vents entre les futurs époux, selon la réglementation en vigueur au Cameroun, affichée pendant 30 jours consécutifs, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu de déclaration écrite ou verbale s'opposant à cette célébration de mariage. Merci, Monsieur le secrétaire d'État civil. Je vais poser une question à l'assistance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce mariage? Sinon, j'attends les lieux des applaudissements. Très bien, je confirme qu'il n'y a personne qui s'oppose à ce mariage. Sans toutefois tarder, je vais passer la parole à Monsieur le secrétaire d'État civil pour la lecture de l'article 212 à 215 du Code civil. Monsieur le secrétaire d'État civil, vous avez la parole. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente la famille élargie d'un physico-moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour ses enfants une autre résidence fixée par le juge. J'en ai terminé ma journée. Dans ce monde, l'un dans l'autre et l'autre dans l'autre, vont vécu sont les mêmes personnes. Fini donc les mademoiselles Mireille. Pour Monsieur Brice, les premiers bureaux, les deuxièmes bureaux, les loyers à partir de juillet, c'était Nous avons une loi de cohabitation qui exige qu'on occupe la même maison, qu'on occupe la même chambre et surtout le même lit. Et enfin, en fonction de devoir conjugal, pas de rapports sexuels réguliers et normaux. Les disponibilités de l'aide, c'est-à-dire la maladie des vaillances, peut condamner notre conjoint à comprendre la situation de son partenaire. Ici, je vais entrer dans les détails. Monsieur Brice rentre le soir et dit qu'ils ne se sont pas payés et fatigués. Mademoiselle Mireille, qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur Brice rentre le soir et dit qu'ils ne se sont pas payés et fatigués. Mademoiselle Mireille, qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Je vais commencer comme ce soir. Très bien. À côté de cela, vous allez vous donner un bon bouillon chaud. Monsieur le Président, très bien, vous lui donnez un bon bouillon chaud pimenté, puis vous faites un bon petit massage bien appliqué. Là, ce monsieur va leur dire, il y aura bien ce soir-là, parce qu'ils ne se sont pas bien fatigués. Un autre jour, ça va être le tour de Mademoiselle Mireille. Mademoiselle Mireille ne se sent pas bien fatiguée. Monsieur Brice, qu'est-ce que vous allez faire pour elle? Je vais vous parler de
boisson, la boisson. La boisson. Jacques. Le mardi. Très bien. Monsieur Brice, vous avez la commande de mademoiselle Mireille. Vous lui donnez tout ce qu'elle a demandé, puis vous lui faites un bon petit massage bien appliqué. Elle va se coucher, elle va dormir, il n'y aura rien ce soir parce qu'elle ne se sent pas bien et fatiguée. Nous avons les obligations réciproques. Le devoir de secours qui consiste à donner à l'autre selon ses moyens, de quoi vivre, se soigner, résoudre ses problèmes familiaux ou professionnels. Il y a également le devoir d'assistance qui est celui d'être à côté de son conjoint en cas de bonheur et surtout en cas de malheur ou en cas de détresse. Là, je n'ai pas cela de détail parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Il y a également le devoir de partage des charges des ménages. Ces charges doivent être équitablement reparties entre les deux époux. Ici, je vais entrer dans les détails. À la maison, on a l'habitude de voir la cuisine, c'est la femme. Le ménage, c'est la femme. Les enfants, c'est la femme. Le mari lui-même, c'est la femme. C'est pas ça, les femmes. On appelle les maris à accompagner leur femme parce que c'est votre moitié. Si mademoiselle Mireille est en train de faire le petit déjeuner le matin, monsieur Brice est en train de dresser le lit et à manger la chatte. Ça peut se faire, monsieur Brice. Monsieur Brice vient de me dire quelque chose tout de suite là. Il m'a dit qu'un week-end, il va se fâcher, il va faire la cuisine à la maison. C'est pas ça, monsieur Brice. Une fois de plus, applaudissez pour lui. J'ai un dernier conseil, c'est qu'on ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre l'autre heureux. Si monsieur Brice heureuse mademoiselle Mireille, et que mademoiselle Mireille a heureux monsieur Brice, vous aurez des enfants heureux, la famille, les parents, les amis, tout le monde sera content de vous. Veuillez vous lever jusqu'au couple et approchez-vous. Face à face, les yeux dans les yeux. Exactement. Les yeux dans les yeux. Très bien. J'ai une question pour Monsieur Brice. Monsieur Brice, quand vous voyez mademoiselle Mireille, est-ce qu'il y a la connexion passe? La 5G. Très bien. Mademoiselle Mireille, quand vous voyez Monsieur Brice, est-ce qu'il y a le réseau? Pardon? Le meilleur réseau. Je vais commencer par Monsieur Eka Wallet Islami. Acceptez-vous librement et en toute lucidité de prendre pour épouse Mademoiselle Wapapena Anna Mireille ici présente. Mademoiselle Mireille, acceptez-vous librement et en toute lucidité de prendre pour Monsieur Brice ici présent. Oui, je le veux. En droit camerounais, nous avons deux types de mariage. Le mariage monogamique et le mariage polygamique. Monsieur Brice, quel type de mariage choisissez-vous? Très bien. Mademoiselle Mireille, quel type de mariage choisissez-vous? Monogamie. Nous avons également deux régimes matrimoniaux. Le régime de séparation de biens et le régime de communauté de biens. Monsieur Brice, quel type de régime choisissez-vous? Communauté de biens. Mademoiselle Mireille, quel type de régime choisissez-vous? Communauté des biens. Très bien. Maintenant, je vais commencer par Mademoiselle Mireille. Prenez l'alliance. Prenez l'alliance, Mademoiselle Mireille. Prenez l'alliance. Monsieur Brice, soulevez la main bleue. Aujourd'hui, nous avons plein de témoins dans cette salle, mais ceux qui donnent les déclarations promesses d'amour, nous vous écoutons.
chérie, mon battement de cœur, mon tout pour tout, toi-même tu sais que la base de cette relation, c'est l'amour vrai, l'amour pur, l'amour sincère et la prière. J'étais aimé hier, je t'aime aujourd'hui et je t'aimerai demain. Devant ma famille, je te promets d'être à tes côtés dans les bons, dans les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort ne se fasse. Je te sais. Aucune autre femme ne viendra me séparer. Aventurier sentimental. Chalet dans les abysses de la Méditerranée. En fait, le ciel, tout est érigé. Tu m'as porté, transporté et surtout transformé par des soins qui t'ont amené. Reçois aujourd'hui les signes extrêmes de l'amour et l'affection que je porte à ton égard. Cette bague est le symbole de ma fidélité, de mon attachement. Aujourd'hui et demain.
Les mariés Aussi, nous avons réservé ce petit repas. Nous voulons que tu le bénisses, Père éternel, et que tu permettes que tous ceux qui sont ici présents puissent le consommer sans incident ni incident. Béni soit ton Seigneur, à Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen.